Mesdames et messieurs les opérateurs économiques œuvrant dans la sous-traitance, mesdames et messieurs les responsables des sociétés principales, mesdames et messieurs, intéressés à divers titres aux questions de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Il y a peu, nous vous avions annoncé les débuts du contrôle de la conformité à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo, ainsi que ses mesures d'application dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Ces contrôles ont pour objectif de mettre de l'ordre dans ces secteurs afin de garantir l'accès effectif des sociétés de droit congolais éligibles au marché de la sous-traitance. Et ce, afin de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qu'il porte avec détermination, à savoir celle d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays en créant des riches Congolais, avec la jeunesse comme porte-étendard, étant donné qu'elle constitue à elle seule 70% de la population active de notre pays. Aussi, le président de la République, chef de l'État, a-t-il mis en place des mécanismes de soutien et d'accompagnement de tous les opérateurs économiques œuvrant dans les 10 secteurs pour la matérialisation de l'objectif pré-rappelé. Mesdames et messieurs, ce contrôle qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national a débuté dans la ville de Kinshasa, siège des institutions érigées comme province pilote. En substance, les rapports que nous vous livrons portent sur 3 points essentiels, à savoir le déroulement du contrôle, les résultats et les perspectives d'avenir. À ce qui concerne le déroulement du contrôle, 60 inspecteurs revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire répartis en 6 équipes, ont été déployés sous le monitoring de 7 directeurs superviseurs, assistés des cabinets conseils de l'ARSP et appuyés par des experts venus du gouvernement provincial de Kinshasa ainsi que d'autres services étatiques. Au total, 20 secteurs ont fait l'objet du contrôle, dont question notamment les télécommunications, l'industrie brassicole et limonaderie, les infrastructures, bâtiments et travaux publics, l'industrie agroalimentaire, les hydrocarbures, l'industrie manufacturière, les services, les carrières, la cimenterie, l'industrie cosmétique, l'hôtellerie, restauration et café, l'industrie pharmaceutique, la panification, l'énergie, le transport et logistique, la distribution et l'industrie textile. Les inspecteurs se sont rendus auprès de chaque société concernée afin d'accéder à toutes les informations et documents relatifs au marché de la sous-traitance avant de les analyser et de dégager les résultats dont la teneur suit. Sur un total de 132 entreprises principales contrôlées dans les 20 secteurs sous-indiqués, il sied de relever que la moyenne d'accès au marché de la sous-traitance des sociétés de droit congolais éligibles à la sous-traitance tourne autour de 8% seulement. Prenons à titre illustratif le cas du seul secteur des télécommunications. Sur 1428 sous-traitants ayant exécuté les marchés pendant la période concernée par le contrôle, les sociétés de droit congolais éligibles ne représentent que 15% pour un chiffre d'affaires de 28 millions de dollars américains sur un total de 253 millions de dollars de ces secteurs. Et dans d'autres secteurs, le pourcentage sont tellement faibles qu'ils ne dépassent même pas, sinon difficilement le 5%. C'est le cas des secteurs des transports terrestres, 2,99%, des transports aériens, 1,8%, de l'agroalimentaire, 3,13%, des hydrocarbures, 1,5%, des cosmétiques, 4,79%, ainsi que de l'hôtellerie, 5,9%. Cette situation catastrophique est due notamment, d'après ce que renseigne le contrôle, au fait que certaines sociétés principales s'arrangent pour créer leurs propres sociétés de sous-traitance et se font payer à l'étranger, ce qui viole la loi sur la sous-traitance et constitue par ailleurs un manque à gagner pour l'administration fiscale du pays et préjudicie les populations congolaises qui ne participent pas à la chaîne des valeurs des ressources nationales. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, il y a nécessité de prendre des mesures idoines
afin de matérialiser la vision du chef de l'État, consistant à créer des riches Congolais au travers de la création des entreprises de sous-traitance et des emplois qui en résultent, avec comme conséquence la réduction de la pauvreté. À cet effet, la Direction générale de l'ARSP a décidé de prendre les mesures suivantes. L'exigence faite aux entreprises principales œuvrant sur toute l'étendue du territoire national de respecter strictement la loi sur la sous-traitance. La publication des appels d'offres des entreprises principales sur les sites ARSP afin de garantir aux sociétés de sous-traitance congolaises l'accès aux informations sur les marchés de la sous-traitance, les recours au contenu local avec effet immédiat sur toute l'étendue du territoire national, l'application des sanctions prévues par la loi sur la sous-traitance afin de décourager tous les contrevenants, l'intensification de la sensibilisation et de la vulgarisation de la dite loi sur toute l'étendue de la République, l'appel lancé aux Congolais à créer des entreprises de sous-traitance et des start-up à s'enregistrer à l'ARSP afin de bénéficier des avantages et opportunités que leur offre la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé à l'effet de participer aux chaînes de valeur des ressources de notre pays. La création d'une direction de suivi des marchés qui devra veiller au respect des règles de passation des marchés ou contrats de sous-traitance. C'est dans cette optique que, conformément au protocole d'accord signé entre l'ARSP et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, nous avons demandé à cette dernière et aux autres structures analogues de nous transmettre les listes des sociétés de droit congolais éligibles à la sous-traitance par secteur d'activité, et ce, afin de leur garantir l'accès au marché de la sous-traitance. À cet effet, nous invitons tous les entrepreneurs et start-up de droit congolais à s'affilier à la FEC et à ses structures analogues afin de bénéficier de leur accompagnement, étant donné qu'il est important que nous puissions y aller en ordre. Mesdames et messieurs, parmi les obstacles majeurs rencontrés dans le secteur de la sous-traitance, il y a lieu de relever les phénomènes prête-nom. Ces phénomènes qui violent la loi sur les rapatriements des capitaux mettent en mal l'expertise nationale et se trouvent être à la base de la pauvreté systémique de nos populations, plombant ainsi tout élan d'émergence de la vraie classe moyenne congolaise. Cela fait 6 mois que nous interpellons les entreprises de sous-traitance qui recourent à ces systèmes d'exploitation abusive des Congolais. Une série de sanctions seront dorénavant prises à leur encontre sans ménagement, entre autres les retraits de l'attestation d'enregistrement, avec comme conséquence l'inéligibilité au marché de la sous-traitance sur toute l'étendue du territoire national. Par voie de conséquences, toutes les entreprises principales qui se vertueront à recourir à ces genres de sociétés seront également sanctionnées conformément à la loi en la matière. En revanche, nous nous devons de saluer et de féliciter les sociétés principales qui se sont déjà conformées à la loi. Nous leur assurons de notre franche collaboration et appelons les autres à leur emboîter le pas. Nous encourageons en outre les sociétés de droit congolais, bénéficiaires des marchés de la sous-traitance, à les exécuter avec professionnalisme afin de garantir la croissance de leur chiffre d'affaires, entre autres. De son côté, l'État congolais, à travers l'ARSP, ne ménagera aucun effort pour leur assurer son accompagnement. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez constaté, nous sommes ici engagés dans une voie qui se veut salutaire pour l'économie de notre pays, qui mérite en tant que telle le soutien de tous, aussi bien ceux vivant au pays que ceux de la diaspora. Car la création des richesses pour laquelle le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat avec détermination, profitera autant à nous qu'à nos enfants et petits-enfants. Nous nous devons tous de saluer cette noble ambition. Avant de conclure notre propos, nous annonçons aux entreprises principales des provinces des espaces Grand Katanga, Grand Oriental, Grand Kivu, Grand Kasaï et du Congo central la poursuite imminente du contrôle dans leur juridiction. Ainsi donc, à l'issue de ce contrôle,
Nous affirmons avec courage que l'espoir est permis, portons-le ensemble. Que Dieu Tout-Puissant bénisse la République démocratique du Congo, que vive la sous-traitance dans notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie.